Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est le jour du grand départ pour le Royal Jump qui se déroule au château de Bertichères. J'ai très hâte de partager cette aventure avec vous. En tout cas, si le contenu de mes vidéos vous plaît, je vous invite à vous abonner. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Pensez à liker, partager, commenter cette vidéo, poser toutes vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir et vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo tous les petits codes promo de mes partenaires. C'est parti! Nous sommes donc mercredi, départ prévu ce soir. Je travaille aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, il faut qu'on arrive avant 20h30. Pourquoi? Parce que les épreuves nationales se déroulent en même temps qu'un CSI, donc un international sur le lieu du concours, ce qui donne quelques restrictions et notamment le passage obligatoire à l'arrivée par la visite vétérinaire et donc forcément ce qui nous oblige à arriver à un maximum 20h30. Donc on est en train de tout mettre en œuvre pour pouvoir arriver avant cette heure-là et c'est pas évident, ça m'oblige à partir du boulot à 17h, direction les écuries, le vent est déjà prêt, il y aura juste à atteler, charger d'une, prendre une ou deux affaires qui manquent et après on prend la route. Alors on est en région parisienne, évidemment, ce sont des heures où ça ne roule pas du tout, donc forcément, on va avoir des bouchons. Je suis ravie, mais ça devrait le faire. On croise les doigts. Demain, il y a le stage des influenceurs, donc qui est encadré par Pierre Durand, vous le connaissez certainement. Il a remporté les Jeux Olympiques avec son cheval Japlou. Donc ça va être assez sympa, j'ai hâte de vous partager tout ça. Je vous donne rapidement le programme de ces prochains jours. Donc demain, le stage des influenceurs, je suis dans le 3e groupe, donc je vais passer entre 13h30 et 15h. Vendredi, samedi, dimanche, nous sommes engagés dans le Medium Tour. Le Medium Tour, c'est 110, 110, 115. J'ai le numéro 52. L'épreuve de vendredi débute... Je bug. L'épreuve de vendredi débute à 10h15. Samedi, pareil, je ne sais pas encore si on passe dans le même ordre samedi que vendredi. Et dimanche, la 115 est à 10h. Alors, pour être très honnête avec vous, je ne pense pas courir la 115 de dimanche pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on aura déjà fait le stage. Elle aura fait la 110 du vendredi, la 110 du samedi et le week-end prochain, on va au Touquet. Donc à un moment, il faut savoir aussi être raisonnable. La deuxième raison, c'est que je pars au Royal Jump sans coach. Alors faire 110, ça va encore, mais pour l'instant, faire 115 dans l'état actuel des choses sans coach, je n'ai pas envie de me le permettre parce que je pense que c'est un peu tôt. Donc voilà, techniquement, on fera 115 au Touquet si tout se passe bien d'ici là. Sur ce, je vous laisse, je vous retrouve tout à l'heure, je vais aller bosser un peu. Il prévoit une météo ravissante pour tout le week-end, on est ravis. Alors, a priori, il va pas non plus pleuvoir tous les jours, mais il va pas faire grand soleil non plus. Ça, c'est vraiment très très dommage parce qu'on est quand même fin mai et que ça commence à être un peu lourd cette météo pourrave. Les affaires sont en cours de préparation, normalement. J'ai rien oublié. 17h, c'est la course. Je quitte le taf. Direction les écuries pour charger d'une. Et après, go to le Royal Jump. Il est 17h20. On est en partance pour les écuries. Le GPS me met 54 minutes. J'ai juste envie de décéder, quoi, parce que, en fait, ça va être hyper chaud en termes de timing. Franchement, j'ai hyper peur. Voilà. On va faire au mieux, hein. De toute façon, pas trop le choix. C'est la grosse merde, les gars. Vraiment, on est dans des bouchons infernaux. Le temps ne fait que se rallonger sur Waze. Bah tiens, voilà, je viens de prendre une minute.
Donc, je ne vous garantis pas qu'on filme grand-chose de l'embarquement, parce que très honnêtement, on va faire ça au plus vite. Car il faut impérativement qu'on arrive avant 20h30. En fait, sinon, on est dans la D de ouf. Enfin, vraiment, c'est catastrophique. Enfin, je sais pas comment on va faire sinon. En fait, il y a la visite veto. On ne peut pas mettre la jument sur le site si on n'a pas passé la visite veto. Donc, il y a pas le choix, quoi. 18h20, on vient d'arriver aux écuries. On va atteler, prendre les affaires qui restent et charger la jument. Doudoune est prête. Je lui ai mis sa couette. CM m'avait gentiment mis les Protec de transport. J'ai pris le carnet, les compléments. C'est parti, doudounette. On change juste une ampoule du vent avant de partir. Allez, allez. Oui, bah tu rentres. Allez. Merci. Tout est dedans. Oh, j'aurais jamais chargé aussi vite de ma vie. Bon, en gros, on n'y sera jamais à 20h30. Je sais pas comment on va faire. Bon les gars, c'est la fin du monde. Je suis au bout de ma vie là. Alors, techniquement, on est quasiment arrivé. Je crois qu'il y a un parking qui est censé être là. C'est pas du tout praticable. Donc, on va aller tout droit, on va voir ce qu'il y a au bout, mais normalement, c'est là. Bon, on est arrivé en route pour la visite des taux. Ça va être sympathique parce que je pense que c'est dans un parking un peu boueux. Et là, t'es content d'avoir un 4 roues motrices. C'est chaud, les gars. Vraiment, c'est très très chaud. Et encore, là, il y a des graviers, mais on vient de passer par un endroit. Allez. Visite veto. Elle va jamais vouloir remonter dans le vent. Visite veto, c'est fait. On n'a pas filmé, mais en gros, ils prennent la température, ils vérifient la puce, les vaccins, voilà, tout ça. Et là, en fait, on est censé aller au box, sauf qu'on est bloqué. Juste 21h15, j'ai envie de décharger ma jument, rentrer chez ma mère, enfin bref, voilà. Et voilà comment c'est quand il n'y a pas de gravier. Bon, il y a plein de bouillasse sur le pare-brise. Ah, je vois les box, enfin. Ah là là, ah voilà, c'est là. Oh, que c'est joli. On va aller dételer, déjà descendre la jument et dételer, garer le vent. Bon, allez, c'est bon, cette fois-ci c'est bon d'une. Promis, on remonte pas dans le vent. Ma fille. C'est beau. Allez, c'est bon, c'est fini. Hop. Oh, t'as un grand box. Mademoiselle. Bon, il n'y a plus qu'à décharger les affaires. Non, carrément. Donc, petit bracelet et on attend le welcome pack. Petit seau. Oui. Donc, serviette, terracelle. Trop stylé. Couverture. Trop bien. Non mais génial. Et ensuite. Mais on est trop gâtés en fait. Oh là là. Tu vois, ça me réconforte après le trajet que je viens de vivre. Et ensuite, là-dedans, il y a des goodies. Ok. Et il y a aussi un pull. Et Yes. Polo, exactement. Casquette et bonnet. Ouais. Avec le temps, on peut faire les deux. Ouais, c'est au choix quoi. Et voilà. Super, merci Louise. Quand je vois l'état de mon vent, j'ai juste envie de pleurer. La voiture, c'est pas mieux. C'est l'heure de la bouffe. Mais non, mais 2 litres. Ça se voit, il y a combien là? Bah remplis-le en entier, il y a 1 litre là. Merci. Tiens ma doudou. Oh là, tu baves. Attends, mais quel... Mais goulu. Arrête. Psst. Oh, casse-pied. Bon app. Ça y est, on est installé. Du coup, d'une, fini son miam. J'ai mis son foin. Là, il y a mes affaires. Et puis, nous, on va rentrer. Hein. C'est bon, le vent est garé. On peut y aller. Bien arrivé chez maman. Enfin, après tout ce périple-là. Et du coup, c'est l'heure de
Il est l'heure d'aller faire dodo. Bonne nuit. On est jeudi matin, il va être l'heure de partir pour le stage des influenceurs. Ça me fait hyper bizarre en fait parce que j'ai tellement pas l'habitude de partir en concours le mercredi. D'habitude on part le jeudi et du coup j'ai l'impression d'être totalement décalée. J'ai l'impression qu'on est vendredi alors que pas du tout, on est jeudi. Il est 7h35, va vraiment pas falloir qu'on tarde. L'avantage c'est que ma mère habite à 30 minutes du château de Bertichères, donc du coup on a dormi ici pour ce soir. Les nuits prochaines, on dort à l'hôtel. On a un hôtel qui est prévu avec le Royal Jump. On se fait un petit point outfit. Alors pour le coup, ils nous ont fourni des super petits polos estampillés Royal Jump. J'ai aussi un polo manche courte, mais très honnêtement, vu la météo, je pense qu'il va pas trop me servir ce week-end. J'ai mis le pantalon B Vertigo et les chaussettes Kentucky Glitter pour aller avec le polo. Bon allez, il est temps d'y aller. Direction le château de Bertichères et le Royal Jump. Les bonnes petites routes de campagne. On arrive au château de Bertichères. Ça y est, on est arrivé et garé. J'ai pris toutes mes petites affaires. Je vais nourrir la jument. Et après, coucou. Et après, faudra commencer à la préparer parce que mine de rien, elle est déjà 8h15. Ma Dune, tu nous attends, hein? On arrive, t'inquiète. Ma beauté, comment ça va ce matin? Ça a l'air d'aller? Franchement, elle a un big box, c'est trop bien. 2 litres, hop, ça. Ça, c'est pour les pieds et le poil. Et ça, c'est son truc de jument. Bon, de toute façon, il n'y a personne qui s'active, hein, donc je me dis que ça va, on a le temps. La danse d'une fragile. Je crois que c'est 30 de mémoire. Yes. Donc, un godet. Hello, ça va et vous? On commence à préparer Miss Dunette. J'ai déjà mis une bande. Hein. Je suis pas en retard. Hop là. J'ai emmené le beau tapis B Vertigo, rose et bordeaux. C'est vraiment une pépite celui-là. Il est vraiment trop beau. Hop, elle a dormi avec la magnétique et les stable boots. Et franchement, elle est propre. Quel rêve. Doudou, le box il est immense. Si on pouvait un peu de place pour passer, ça serait très cool. J'ai eu un coup de chaud là, parce que j'avais oublié ma bavette. T'as activé Doudou? Putain, le filet il est dans la voiture. Je vais péter un câble. Il est trop tôt pour travailler mon Doudou. Je sais. Crois-moi, le réveil à 6h30, il a piqué pour nous aussi. Allez, en route. Où est-ce que je vais monter moi? Je sais pas, Maëva, elle m'a dit que ça se voyait beaucoup. Elle tape pas, hein. Elle tape pas. C'est filmé. Merci beaucoup. On fait notre petite détente chacun de notre côté en attendant de rejoindre Pierre sur la carrière de compétition. Oh, trop. Voilà, les circonstances météo sont telles que ça a modifié, comme vous le savez, tout le programme. Donc on va se concentrer sur ce qui est, à mes yeux, essentiel pour réaliser un bon parcours bien maîtrisé. Donc vous allez retenir 3 choses. Si vous retenez ces 3 points et que vous soignez, que vous appliquez à les respecter, je peux vous assurer que vous pouvez être champion olympique. 1, c'est la position à cheval. Il faut avoir une position où vous soyez fixe du bas du corps, stable et bien centré
sur votre cheval, que vous soyez assis dans la selle ou en équilibre sur la selle. Il ne faut pas perturber le cheval par un déséquilibre, par des mouvements intempestifs, notamment du haut du corps. Point. Deuxième point important, c'est ce que l'on va voir au travers des exercices, c'est parfaitement bien dessiner le chemin entre les obstacles. Les virages soient des courbes et pas des angles droits. Et quand vous avez des obstacles qui sont dans l'axe, impérativement sauter milieu et ne pas quitter l'axe entre deux obstacles. Troisième point, c'est la régularité du galop avec laquelle vous allez exécuter votre parcours. Il faut faire en sorte d'éviter les ruptures brutales de rythme qui vont modifier l'équilibre du cheval dans son galop. Bien sûr, il y aura des variations sur des virages où il faudra réduire un peu la vitesse, relancer le cheval, mais il faut que tout ça se fasse d'une façon très souple. Si vous arrivez à avoir ces trois en tête, ces trois consignes, je soigne ma position, je soigne le dessin de mon parcours, je suis vigilant sur la régularité du galop, eh bien, logiquement, il ne va pas vous arriver grand-chose. Là, je vais vous proposer un exercice sur des obstacles qui sont très bas, donc ce n'est pas un problème, mais je vais vous demander la qualité de l'exécution. C'est ça qui m'importe. Vous allez vous diriger vers l'obstacle et vous allez le franchir. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est porter son regard le plus tôt possible par anticipation sur l'obstacle que l'on va avoir à sauter. Sarah ? Entre le poney Grave, les Indiens sont là. respecter 5 foulées, tranquille, et 6 foulées aussi, Tranquille. C'est-à-dire que c'est sur le dessin et sur le tempo du galop. On revient. Troisième condition pour réaliser un bon parcours, la régularité du galop. Sur le premier passage de cet exercice, je vais clairement faire une foirade parce que Pierre m'avait dit que les foulées étaient un peu courtes. Donc je reprends derrière au lieu de continuer et évidemment je me retrouve dans le pied de l'auxerre. J'aurais pas dû me dire elles sont courtes. Non mais je vous ai dit à peine serré quoi. Oui, non, mais du coup ça m'a faussé. Si tu viens dans un galop régulier, ça va. Oui, c'est normal. Oui, j'aurais aimé vous consacrer un peu plus de temps, mais j'espère que quand même, ce laps de temps-là, vous aurez compris que les 3 choses importantes, c'était quoi? Regard, position, Galop. Vous m'avez oublié un truc. Allez, il faut que vous partiez avec ça dans la tête. 1. Position. On va Posture. résumer, caricaturer. Position. Derrière, vous devez savoir ce que ça veut dire. Comme à l'école, on met juste un mot et ça doit nous renvoyer à tout ce que l'on veut. Position, dessin, régularité du galop. Voilà. Si vous parvenez à ça, T'es un peu un sup, là. vous sortirez de toutes les situations. J'étais ravi de faire votre connaissance, même si c'était rapide. Peut-être. C'est qu'on aurait presque du soleil.
Presque. Bon, c'était cool. Moi, j'ai juste fait un petit passage foiré parce que, en fait, il a dit c'est 4 foulées un peu courtes. Sauf que, en fait, je suis arrivée en 4, j'étais beaucoup trop loin. Du coup, ouais, j'ai repris après l'entrée après le vertical. Alors que en fait, j'aurais dû continuer et ça passait crème. Mais bon, c'est pas très grave en soi. C'est vrai, elle était super. Elle est chaude comme la braise. Franchement, elle est au taquet. Donc ça fait hyper plaisir. Et je pense que du coup, vu qu'on n'a pas sauté grand chose là, on va faire tout à l'heure un enchaînement type concours sur la piste. Et je crois que c'est 1m5, un truc comme ça. Donc ça devrait être très sympa. Comme ça, au moins, ça nous fera un petit entraînement pour demain et après-demain. Et en plus, sur la piste, avec les obstacles, ça ne peut que être positif. Allez, rentre. Tu vas te perdre là. Elle est partie au fond Le box, c'est un appartement, sérieux. C'est un truc de ouf. Ma hantise, elle va se rouler là. Vous voyez ou pas tout ça là. J'ai pas envie qu'elle se roule. Ça te dérange pas? Si t'as le temps? Merci. Nickel. Merci Alexia. Un petit coup de frais sur les tendons. Attends, allez commander ton fouing. On regarde les autres stagiaires. Du coup, il y a 3 groupes. Ça va pas bien, hein. Je vous donne la suite du programme. Donc, on va enchaîner. Ils montent un tour pour ce qu'ils appellent le prix du champion. C'est une épreuve un peu particulière, un peu de vitesse, bref. On a le droit de faire le parcours justement du prix du champion. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va faire la reconnaissance avec Pierre et c'est 1m, 1m5. Donc petit parcours tranquille, histoire de se mettre dans le bain. Ça va être pas mal. La reco est à 13h45. Là, on va s'occuper d'aller chercher le foin. Et en plus, il faut qu'on passe dans les premiers. Donc il faut qu'on soit scellé, détendu avant la reco. Je ne vous raconte pas la mission pour aller chercher ça. Parce qu'en fait, c'est pas des petites bottes, c'est des tranches. Donc, en fait, on a dû le mettre dans le coffre de la voiture d'une copine de Maëlle qui nous a gentiment prêté. Donc, économise-le parce que j'irai pas rechercher. Hop, c'est l'heure de graille poupée. Et nous aussi, on va aller manger. Bon appétit. Je vous fais un petit... Bon, tout n'est pas encore ouvert, mais là-bas, il y a le village des exposants. Je pense que ça va être très sympa. Le château, où on va manger, a priori. Sympa ce petit buffet là. Quoi, Eva? Tu voulais être dans le vlog, c'est ça? Il est temps de reprendre des forces pour cet après-midi. Bon allez, on vient de finir de manger. Faut se motiver là. Trop dur après le repas. Je vais la sceller et puis après je vais la détendre tranquillement sur le paddock de détente. Et après, il y aura la reco. Et ensuite, on passera sur le tour. Du coup, je mets le Kentucky... Comment il s'appelle lui? Le Stone? Stone quelque chose. Stone. Je sais plus. J'ai un trou de mémoire là de ouf. Elle doit se dire putain qu'est-ce qu'elle fout encore elle. Laisse-moi tranquille. Ah, t'as pas fait grand chose ce matin. C'était soft. Oh non. Oh non, il pleut. Ouais, il a fait beau toute l'heure. Elle se sert à la source. Est-ce qu'on met ton bonnet, petit poney? Ouais, peut-être vu qu'il pleut, non? Oh. Le tonnerre, my god. Tout va bien. Putain. Bon quand faut y aller, hein.
gauche. Là-bas, vous prenez votre galop là-bas. Il faut croiser la ligne de départ dans le galop que l'on va avoir à la ligne d'arrivée. Pas attendre de sauter l'un pour se dire tiens, je vais donner un peu plus de galop. Sans brutalité. Là, je ne suis pas sûr. Tenir, c'est plus facile de retenir que d'aller chercher une distance. Si vous partez vers l'extérieur, vous allez perdre la propulsion de la dynamique. Il faut toujours rester dedans, à l'intérieur des trajectoires. Alors là, parcours droite. Ouais, demi-tour. Alors là, si on a besoin, parce que là, quand même, on a une courbe, on va peut-être ralentir un petit peu le galop, à peine. Donc vous êtes dans la courbe, vous reportez votre cheval devant vous. Il faut sortir avec de la propulsion. Normalement, il y a 6 foulées. C'est ça. 6 foulées. Donc pour les faire dans le confort, là pareil, quand même, vous sautez votre oxéa parce que sortie de virage, vous n'aurez peut-être pas tout le galop. Réception. On remet devant et après on attend. Double de verticaux, tranquille. Voilà, c'est la ligne presque de ce matin. Hein. Ouais, j'avoue. Ils n'ont pas beaucoup changé. Hein. Voilà, c'est 6 ouais. dans le galop, Oui. en avançant. Hein. Donc il ne faut pas vous éloigner sur la courbe. Il ne faut pas arrondir exagérément la courbe. Il faut aller quasi direct. Là pareil, hein, toujours les filles, dépêchons-nous parce qu'ils vont nous attendre là. Ouais. Hop, on relance là. Là-bas, ouais. Exact. Et c'est la fin. Si. Si elle est bien, c'est Aurore qui va passer en deuxième. Allez. C'est parti, on part sur ce petit tour. Le galop de dune est correct. J'arrive sur le 1, bon vu que je reste tendue derrière, elle me prend un petit peu la longue, c'est pas très grave, je préfère ça plutôt que de faire des georgettes. Le 2, ça passe impeccable. Et là au niveau du 3, hop, elle va voir le soubassement et elle s'arrête. Je lui remonte, je la rassure et je reviens. Je me méfie un peu plus, donc la jambe, et hop, elle le passe sans problème. Là, elle a un tout petit peu calé, donc je déploie mes mains pour la déplier sur le 4 et c'est parfait. Le 5, aucun souci. C'est un truc au final qu'il faut que je fasse vraiment plus souvent, ça, déplier mes mains à ce moment-là. Hop, le 6, impeccable. Mon contrat de foulée est respecté pour aller sur le double. Pareil pour le 8, je le prends un poil à gauche pour respecter mon contrat. Je relance un peu sortie de virage. Le 9, pareil, impec. Et alors le 10, elle cale complètement devant. Elle fait un espèce de petit galop de chèvre. Pas trop compris, enfin j'aurais dû la déplier. À nouveau, c'est un souci. Il faut vraiment que j'arrive à faire ça dès que je la sens repasser derrière moi. Je reviens, ça passe nickel. Et le 11, parfait. C'est bien, moi, doudou. Allez, la rentrée. Bon, je vais un peu... Enfin, c'est pas que je lui ai fait une mauvaise blague au paddock. En soi, la foulée, elle venait. Sauf que j'ai ouvert les doigts, j'ai passé les épaules en avant et du coup, elle a fait... Juste au moment où elle prenait la battue d'appel. Du coup, on baisse l'auxerre, bah évidemment elle se réarrête. Voilà. Bref, je saute en vertical, je me remets en confiance, ça va. On part sur le tour, ça allait, franchement tout le début est bien. Le 3, je me doutais, vu le soubassement, je savais qu'elle allait regarder. Pourtant, je lui avais montré un petit peu, je crois. Non, peut-être pas le 3. Erreur de ne pas lui avoir montré du coup. Donc... elle s'arrête, bref, je reviens, ça va. Le 4, elle doute, je serre la jambe, ça passe, je reste bien derrière. Le 5, parfait. Le 6, parfait. Le contrat de foulée pour aller sur le double, parfait. Le 8, parfait. En plus, justement, je l'ai bien serré à gauche parce que j'ai vu que ma dernière foulée était un poil longue. Franchement, je reste tendue, nickel. Le 9, nickel. Et le 10, celui-là aussi, je savais qu'elle allait s'arrêter. Ça n'a pas loupé. Elle s'arrête. Je reviens. Elle avait encore un doute.
Sauf que là, je ne laisse pas de place au doute. Par la jambe, on y va, ça passe nickel, et puis le 11, nickel, voilà. Et Pierre Durand qui me dit « Alors Aurore, oh là là, et moi qui avais placé tous mes espoirs en toi parce que je trouvais que tu étais une des plus assidues. » Ah bah oui, mais elle mate, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, franchement, c'était cool. C'était une bonne mise en jambe pour demain et au moins sans pression, sans stress. Ça permet de voir la piste, de voir les obstacles. Donc bah voilà, demain je sais exactement comme il faut que je monte. Derrière, tendu dans les jambes, pas de place au doute et je reste derrière quoi qu'il arrive. En revoyant ces images, c'est là où je me rends compte que je dis ça, mais en fait c'est pas du tout comme ça qu'il faut la monter. Oh là là, mon Dieu, oh mais sauvez-moi. En fait, il faut laisser toutes les affaires dans le box parce que bah vu le temps, sinon tout est trempé. Ah voilà. Je lui ai remis sa couverture magnétique et nous on va aller se promener un petit peu. 35, et on termine sur Mademoiselle Cavalière, partenaire de son Royal Jump, avec ce vertical numéro 6. Il est 17h et on a rendez-vous avec Pierre Durand pour un débriefing. Donc voilà, on est en route. J'espère que ben voilà, ça vous sera utile, ça vous aura ouvert des pistes. Moi, il faut passer beaucoup de temps à travailler son cheval, établir un code avec lui, votre code, pour que vous puissiez le ralentir, l'arrêter, l'impulser et que votre cheval puisse être disponible et réceptif à ce que vous allez lui demander. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu atteindre la médaille olympique avec un autre cheval que Japlou, où c'était vraiment ce cheval-là qui a fait que vous formiez un couple tellement parfait que vous en êtes arrivé là? C'est une question intéressante. Je vous remercie de l'avoir posée. Mais bon, j'ai été champion olympique, j'ai eu tous mes grands titres avec Japlou, donc ça m'est difficile de dire que j'aurais pu les avoir avec un autre. Bon, mais tout simplement pour vous dire que dans ma carrière, j'ai eu deux autres très bons chevaux. L'un qui est arrivé très tôt dans ma carrière, qui était un pur sang, qui s'appelait le Danone, qui a été ensuite un excellent reproducteur. Et je l'ai eu, j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans, donc là franchement c'est très jeune. Je n'avais pas toute l'expérience, je n'avais pas tout compris en équitation, notamment le dressage des chevaux, notamment le fait de bien gérer les chevaux dans leur progression en compétition. Ce cheval, il avait le potentiel, il avait la qualité, probablement même d'ailleurs qu'il était plus doué naturellement que ne l'était Japlou à l'obstacle. Mais si je l'avais géré plus intelligemment, à cette époque-là, j'allais dire plus sagement surtout, je pense que j'aurais pu... il avait en tout cas le potentiel d'aller aux Jeux Olympiques. Mais enfin voilà, hein, pour arriver à ce genre de performance, il faut vraiment être fusionnel avec son cheval. Il faut qu'il y ait réellement une complicité, qu'il y ait une entente parfaite et une confiance surtout inébranlable l'un dans l'autre. Voilà. Et pour qu'il vous donne le meilleur de lui, eh bien, il va falloir que vous vous comportiez bien avec lui. Alors, je ne doute pas que ce soit généralement le cas, surtout vous, des cavalières. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire le récompenser beaucoup. Parce que lui, il faut qu'il soit acteur de tout ça. Donc, il faut qu'il comprenne ce qui est bien, ce qui est mal. Vous avez la notion du bien et du mal. Lui, il ne l'a pas. Donc, quand il fait une chose qui est bien selon vous, il faut le récompenser. Souvent, systématiquement. Et il faut que ce soit récréatif pour lui. Il faut qu'il prenne du plaisir comme vous, je l'espère, vous prenez du plaisir. Le sport, c'est un jeu avant toute chose. Si un jour vous le montez, vous avez décidé d'une séance, vous dites aujourd'hui je vais faire une séance où je vais lui faire sauter tel et tel obstacle pour le faire progresser, puis que vous le montez et vous sentez qu'il n'est pas réceptif pour diverses raisons, eh bien il ne faut pas lui imposer cette séance-là, il faut faire autre chose. Quand vous butez avec lui sur quelque chose qu'il ne comprend pas, il ne faut pas insister, il faut arrêter et reprendre. Parce que avec la punition,
ou dans le rapport de force, vous allez peut-être parvenir à lui faire des choses, mais jamais, jamais, il ne vous donnera le meilleur de lui-même. Donc n'oubliez jamais que votre projet, c'est pas le sien. C'est l'heure de nourrir Miss Dunette. Jou est en train, tant bien que mal, d'essayer d'ouvrir la poubelle à grains. Toudou. Et voilà, bon appétit. Alors Anne vient enfin d'arriver après son périple de fou, son karma de merde. Moi du coup je viens de garer son vent. Je me tape la promenade du chien. Non, en vrai, ça va, il est cool. Je fais juste du ski nautique derrière, quoi, mais tout va bien. Pas bouger. Non, que dalle. Ah merde, il y a un autre chien en plus. Hunter! Il est énorme. Genre, il a trop de force. Je pense que s'il fait deux... Enfin, il passe derrière moi avec la longe, je vole. Le restaurant. Là, on va pouvoir aller manger, ça va faire du bien. Oh là là, ça a l'air trop bon. Ça parle réseau. Snow. Le mec, on dirait il est à table avec nous, quoi. Le petit plat. Ils ont pas l'air chambés là. Ce petit macaron, ce petit cannelé, ce petit fondant. Allez, il est temps de rentrer parce qu'on est KO. L'hôtel est à 5 minutes, donc ça c'est vraiment la vie. On va s'écrouler, je pense. On vient d'arriver à l'hôtel. Alors ce qui est bien, c'est qu'au moins si on se prend la tête avec Jou, ben il pourra dormir là. Alors je vous fais un petit room tour. Bon, alors c'est pas très grand, mais franchement c'est chou. C'est très très chou. Ceci dit, la douche est vraiment grande. Sur ce, il est l'heure d'aller se coucher parce que demain on se lève quand même et on est un peu KO technique. Donc voilà, bonne nuit, à demain.